Enfin, je ne le savais pas, je n'étais pas au courant. Quand j'étais chez moi, tranquille, en train de lire la Bible. C'est du temps devant Dieu, mais Dieu savait déjà. Puis, je dis, Seigneur, c'est Nénin qui m'a dit ça. Patrick, c'est toi qui prêches. Qu'est-ce que tu fais? Mais je ne savais pas. Des fois, on ne sait pas. On ne se rend même pas compte. Ou on n'est pas averti, je ne sais pas. Mais Dieu nous avertit. Amen. Le Saint-Esprit nous avertit qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est vrai. Vous savez, dans cette soirée, la Bible dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Je voudrais vous dire ce soir que dans cette soirée, on va bien sûr parler du péché, parce que c'est important. Mais je voudrais vous parler de l'obéissance. Amen. Vous savez que dans la parole de Dieu, vous verrez ça, on va demander encore la grâce de Dieu. Tu pries pour moi, s'il te plaît. Amen. Seigneur, la prise de Jéricho n'a pas été prise n'importe comment. On devait tout prendre. En vérité, on devait rien laisser, à nous dire tout, rien prendre pour nous, tout pour Dieu. C'est-à-dire qu'il faut rien laisser à l'ennemi. Vous voyez ce que je veux dire? Et il ne faut rien prendre aussi, vous avez compris dans le sens. Il faut rien prendre, tout ce qui est interdit, il ne faut pas le prendre dans nos vies. Le péché, il y a des choses qui sont interdites. Et des fois, ça peut mettre, pardon, c'est pas ici c'est pas comme ça. Ça peut mettre même l'interdit dans l'église. Ça peut le mettre sous un poids et sous la désobéissance à la parole de Dieu. Et Dieu ne bénit pas. Dieu bénit celui qui obéit. Amen. Dieu ce soir peut te bénir si tu obéis à la parole de Dieu et que tu l'acceptes. Amen. Vous savez que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. On peut faire beaucoup de choses en vérité et Dieu n'est pas. Dieu dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et c'est important ce soir. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et on va voir un homme. Connaissez l'histoire d'Akan. Akan avait pris quelque chose, alors que Akan sûrement avait tourné autour de Jéricho. Sûrement il avait oublié à un moment donné, Angelo. Mais à un moment donné, il prend quelque chose qui n'est pas à la gloire du Seigneur. Parce que le Seigneur avait dit de ne rien prendre, de rien toucher. Dieu soit béni. Car si vous preniez de ce qui vous est dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit. Et vous ajouterez le trouble dans la main. Vous voyez, quand on touche des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, quand on fait des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, on peut mettre de l'interdit. Vous savez, j'ai pas eu beaucoup de temps pour préparer le message. Mais Dieu peut nous expliquer dans cette parole ce que nous devons faire. Pourquoi? Le Seigneur se réserve certaines choses pour lui. C'est important. Tout est à lui, ou non? C'est pas à nous. Le salut, c'est lui qui nous l'a donné. Amen. C'est pas un homme, c'est pas Angelo, c'est pas Nénin. Hippolyte, c'est pas toi qui m'a donné le salut, c'est Jésus. Amen. Jésus, par obéissance, est descendu de son ciel de gloire. Et il est monté jusqu'à la croix. Il est mort, il est ressuscité. Il a obéi à la voix du Père. Et si on n'écoute pas la voix du Père, si on désobéit, écoutez, il y a des choses que Dieu nous appelle à faire et des choses pas à faire. Si on peut mettre de l'interdit dans l'église, si on n'obéit pas à Dieu. On peut mettre un poids à l'église si on n'obéit pas à Dieu. Je ne pense pas que ce soit ici comme ça, non? Je ne pense pas. La désobéissance entraîne des conséquences. Le Seigneur n'y a pas besoin d'or, d'argent, de bronze, rien du tout. Tout ce qu'il a besoin, c'est l'obéissance. Que faire les conséquences de la désobéissance? Dieu soit béni. Et puis je disais, Seigneur, par rapport à ça, le peuple d'Israël va perdre un combat devant Haï. Ils n'étaient que 30 personnes. Eux, ils étaient, je ne sais pas combien, des milliers peut-être, 3 ou 4 000. Oh, ne va pas, c'est pas la peine que tu vas avec tant d'hommes. Non, ça ne sert à rien. Mais quand nous obéissons à Dieu, il dit que les 30 personnes vont le faire courir. Ils vont prendre la fuite. Ça veut dire, frères et sœurs, que si on n'obéit pas à Dieu, Dieu ne peut pas nous bénir.
Dieu bénit quelqu'un qui obéit. Amen. Je vous dis quelque chose, Angelo, pardon, hein, et avec le respect que je vous dois. Moi, je ne reprendrai pas Nicodème. Nico, pardon. Angelo a le droit de le reprendre. Moi, je n'ai pas le droit de le reprendre. Maintenant, si je vois vraiment qu'il est en danger, il est en danger, le frère. Il est en danger, même si je ne suis pas son père. Mais je le connais. Je dirais, Nico, ne fais pas ça, attention. Un jour, un enfant va dire, va faire ceci. Un père était de l'autre côté, et son fils était de l'autre côté. Et son fils voulait traverser, et son père faisait, non, non, non. Et il engueulait, il dit, reste là-bas. À mon Dieu, si tu passes, tu vas te faire écraser. Reste là-bas. Et nous, on veut s'approcher de Dieu comme on veut. Seigneur, je suis là. Arrange. Les frères et sœurs, ce soir, j'ai pas de message. J'ai été court dans mon message, je vous promets. Je suis court dans mon message. Mais la Bible dit l'obéissance. Le fils prodigue est parti de la maison du Père et il a désobéi. Oui ou non? Luc 15, je crois. Verset 10 ou 11, je sais pas. 11, je crois. Il s'en va. Il désobéit. Il prend toutes les bénédictions. Il s'en va. Ah, écoutez, quand Dieu nous bénit, il faut faire attention. Il faut savoir regarder aussi. Il ne faut pas jeter tout. Il faut faire attention à ce qu'on jette. Il faut faire attention à ce qu'on va. Il s'en va. Le pays loin, 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 loin. Seigneur, il te voit. Il dit, je te connais par ton nom. Est-ce que vous le savez ça? Il vous connaît par votre nom. Regardez, je l'ai écrit là. Je ne me trompe pas. Que Dieu soit béni. C'est pas grave, hein. Je me laisse conduire. Amen. Moïse, Moïse. Vous connaissez le nom de Moïse, oui? Retire tes sandales. Car le lieu où tu te trouves est un lieu saint. Amen. Le lieu est saint. À un moment donné, il appelle aussi, si je ne me trompe pas, Samuel. Samuel ne connaissait pas la voix de Dieu. La Bible dit que encore la lumière n'était pas encore éteinte et Élie s'était endormi spirituellement. Et quand on s'endort, on laisse faire n'importe quoi dans nos maisons. Ses fils faisaient n'importe quoi. La Bible dit que la mort a frappé sa maison. Akan a dévoué par interdit. Le peuple d'Israël, il a volé un manteau de Shinar. Il l'a caché, mais Dieu a vu. Dieu voit tout, Dieu sait tout. Amen. Et Dieu connaît tout. Amen. Et il dit, l'Éternel fait passer, pardon, je rentre avec mes mots, hein, fait passer les familles, hein, parce que Dieu sait tout. Et à un moment donné, il dit, c'est Akan. Akan, qu'as-tu fait? Elle dit, je veux un beau manteau de Shinar. Un godor, c'est pas, hein, c'est pas ce qu'il a mis. Et je l'ai caché, elle est sous ma tente. Et quand ils vont, bien sûr, ils trouvent la chose, et il dit que lui, son foyer et sa famille vont mourir. Qu'est-ce que je veux dire? Le salaire du péché, c'est la mort. Mais il y a le temps gratuit de Dieu. Amen. Jésus s'est rendu obéissant jusqu'à la croix. Père, envoie-moi. Non pas faire ma volonté, mais ta volonté. Amen. Voilà ce qu'est l'obéissance à Dieu. Nous voulons l'obéissance à Dieu. Que Dieu soit glorifié. J'ai écrit, voyez, regardez, j'ai écrit des choses, pas beaucoup, hein, ça. Théo. Pas beaucoup, hein. L'obéissance, c'est quoi? C'est quoi l'obéissance? J'ai marqué ça. À un moment donné, l'apôtre Saint Paul était en Asie, il va avoir une vision. Dans la nuit, il voit un maçonnier qui demandait du secours. Et je crois que ce soir, il y a le secours. Amen. Il va demander du secours. Il va se retrouver dans cet endroit. Et dans cet endroit, je voudrais dire qu'il n'était pas dirigé de ce côté. Mais Dieu l'appelle. Et Dieu t'appelle ce soir. Il t'appelle à quoi? À la repentance. Amen. Il t'appelle à l'obéissance. Il t'appelle à revenir à lui. Amen. Il t'appelle à revenir à la parole de Dieu. Amen. Il t'appelle à revenir à la méditation de la parole. Amen. Il t'appelle à la prière. Amen. Il t'appelle à t'ouvrir à la parole de Dieu. Amen. Il t'appelle à revenir à lui. Mon frère, ma soeur, mon ami, il t'appelle à la repentance ce soir. Repentez-vous. Repentez-vous. Faites un demi-tour, changez radicalement. La version dit changez radicalement. Moi je dis non.
repentez-vous. Amen. Acceptez le Seigneur ce soir. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est la parole vivante. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il a même dit qu'il a péché par le Saint-Esprit. Dans la Bithynie, l'Esprit ne leur permet pas. Alors Paul, pendant la nuit, une vision, je vous le dis, un Macédonien, debout, qui le suppliait, passe à Macédoine et vient à notre secours. Dès qu'il a eu cette vision, il s'en va. Il annonce la bonne nouvelle. On a besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur, enseigne-moi à faire quoi? Non pas ma volonté, ta volonté. L'obéissance. L'obéissance, les frères. Mais comment ils vont aller? Ils vont se trouver devant le lieu de prière. Une servante était là. C'est pas n'importe qui, hein? C'était pas Lydie, hein? Ah non. Elle avait un esprit de python. Faire attention aux mauvais esprits. Un esprit de python. Qu'est-ce que je veux dire ce soir? Des fois, on peut avoir un mauvais esprit. À un moment donné, que Dieu soit glorifié. Jésus va demander quelque chose à l'apôtre Saint-Pierre. C'est ça, mon frère? Qu'est-ce qu'il va lui demander, l'apôtre? De jeter quoi? Du 5, je crois. Je ne me trompe pas, frère. On vient de regarder. Il dit, sur ta parole, Seigneur, parce que tu me le demandes, je vais obéir. Sur ta parole, Seigneur, je jetterai le filet. Et quand il va jeter le filet, qu'est-ce qui va se passer, les frères et amis? Qu'est-ce qui va se passer? Dites-moi. Dites-moi ce qui va se passer. Dieu va se manifester parce qu'il y a l'obéissance. Je vais te dire quelque chose. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Le Seigneur appelle Samuel, il répondit, je suis là. Il courut vers Élie, il dit, je suis là. Tu m'as appelé, il répondit, je ne t'ai pas appelé. Et il retourna se coucher par 3 fois. La Bible de l'Éternel, il dit, tu me sondes et tu me connais. Tu sais. Ici même ta demeure, la Bible dit. Il connaît ta maison, il connaît ton foyer, il connaît ton cœur. Il te connaît, il te sonde. Vous savez ce que c'est une sonde? Vous savez combien de sondes? Vous trouvez quelque chose? On a trouvé. Souvent, c'est la boîte noire. La boîte noire, elle est cachée. Mais dedans, avec l'enregistrement. Je voudrais vous dire quelque chose. Dieu connaît tout. Dieu enregistre ton langage. Dieu connaît ta vie. Dieu connaît ton cœur ce soir. Et je voudrais ce soir te dire quelque chose. Et je sais où tu demeures. Je connais tes œuvres, ton travail, ton amour, ta foi et tes dernières œuvres. Mon amour, il connaît des choses. Hein. Il en sait des choses. Hein. Il sait même si tu pêches. Il connaît tout. Mais Christ s'est donné pour toi. Christ a fait retomber sur lui les péchés de nous tous. Christ est mort pour nos péchés. Christ a porté nos péchés. Et Dieu a condamné le péché en envoyant quoi? À cause du péché qui? Son propre fils. Ce soir, je voudrais finir par ça. Que puis-je faire pour toi? Une femme d'entre les femmes, les fils prophètes réalisés en disant, ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais, parce que Dieu sait tout, hein. Et tu sais qu'on te créancier et ton serviteur craint l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 fils et en faire ses esclaves. Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison, sauf un flacon d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases vides et n'en demande pas un petit nombre. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle quitta, présenta les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente encore, moi. Mais il répondit, il n'y en a plus. Et lui, il s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et dit, va vendre l'huile et puis ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils.
ce qui en restera. Quel malheur! Quelle tristesse! Cette femme est veuve, elle a 2 fils. Et on veut lui prendre ses 2 fils. La maison est vide, qu'un flacon d'huile. Pas grand-chose, un flacon d'huile, pas grand-chose. Mais elle va faire appel à Élisée, l'homme de Dieu. Pas beaucoup, tu n'as pas grand-chose. Tu n'as rien peut-être. Peut-être que tu as un peu de foi. Peut-être que tu ne vois pas des miracles. Tu voudrais voir des miracles, non, je suis sûr. C'est ça, non? Et Dieu te dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Ta femme, non. Ta servante n'a rien du tout. Juste un flacon d'huile. Pas grand-chose. De prendre ses enfants. La dernière chance qu'elle a, c'est Élisée. Mais Élisée va opérer le miracle. Il veut l'opérer pour toi ce soir. Mais il n'est pas magicien. Hein? Parce que c'est un magicien, Élisée. Moi, si je pouvais, Angelo, si tu pouvais, tu guérirais tous les malades, j'en suis sûr. Tu sauverais tout le monde. Mais on n'est pas des magiciens, nous. On n'est que des hommes. Je donnerais de l'argent aux pauvres. Je leur ferai du bien à tout le monde. Si je vois quelqu'un dans le besoin, je le ferai. Maison sans meubles, peut-être, sans chaise, rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Juste de l'huile peut-être pour faire de la cuisine, je ne sais pas. Peut-être pour mettre un peu de lumière, je ne sais pas. Peut-être pour adoucir la... Je ne sais pas du tout. Mais je sais une chose, c'est que Dieu ce soir, il est capable. Amen. Il est le Dieu de notre salut. Amen. Il est le Dieu de notre salut. Amen. Ce soir, je voudrais te demander quelque chose. Qu'est-ce que tu as? Qu'as-tu dans ta maison? Qu'as-tu dans ton cœur? Qu'as-tu dans ton foyer? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as perdu la foi? Pourquoi tu es fatigué? Pourquoi tu es découragé? Pourquoi tu es angoissé? Et tu as besoin de quelque chose. Il s'appelle le Christ. Amen. Le Christ est venu sur la terre des hommes. Adam et Ève ont désobéi. Dieu avait dit de ne pas toucher. Ils ont désobéi. Ça a apporté la mort. Je voudrais vous dire quelque chose. Christ est descendu. Si le premier homme n'a pas réussi, le premier Adam, le second Adam a réussi. Il est descendu. Il est venu pour réparer. Il est monté à la croix du calvaire. Il a donné sa vie pour toi. Père, envoie-moi. Jésus, quand il est descendu, il guérissait bien sûr les malades. Il redonnait la vue aux aveugles. Il redonnait le son à ceux qui étaient sourds. Il délivrait ceux qui étaient possédés par les démons. Et ce soir, j'ai un Dieu, moi, qui est grand. Est-ce que tu le crois? Un Dieu qui possède tout. Un Dieu qui a tout accompli par obéissance. Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Gethsémani, pressoir à l'huile. Je voudrais te dire quelque chose, il y a plus que de l'huile, il y a le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Le sang de Jésus purifie tout péché. Le mot péché veut dire erreur, manquer le but. On pourrait dire perdre. Tu veux perdre quoi? Tu vas perdre ton âme. Ton âme va aller en enfer. Si tu ne te repens pas, si tu n'acceptes pas Jésus, si tu dis Seigneur, ce soir je me repens, demande pardon, parce que la Bible dit que tout homme, toute femme est pécheur et pécheresse, et qu'il a besoin de la grâce de Dieu. Veux-tu de Jésus ce soir? Amen. Qui vas-tu choisir? Jésus ou Barabbas? Trop de personnes veulent Barabbas. Ils veulent vivre comme ils veulent. Ils veulent vivre dans le péché. Mais Christ est mort à la croix parce que c'était la volonté de Dieu. Amen. Et la volonté de Dieu, c'est que ce soir, tu te repentes et que tu l'acceptes et que tu aies une place dans le ciel. Amen. Jésus ne veut pas que tu ailles en enfer. Ce sont pour les démons. Ce sont pour Satan les démons. Mais Jésus est venu
sur la terre des hommes pour payer pour toi. Alléluia. La Bible dit qu'il est venu comme une brebis muette. On l'a mené. Il n'a rien dit. On l'a frappé. Il n'a rien dit. On y a mal parlé, peut-être. Il n'a rien dit. On y a craché dessus. Il n'a rien dit. Parce qu'il a été obéissant. Rien de mauvais sorti de sa bouche. Peut-être tu caches quelque chose. Écoutez-moi. Ne cache rien. Dis-lui tout. Dis-lui tout, s'il te plaît, ce soir. L'obéissance à Can par rapport à ça va mourir. Et toute sa famille. Ça veut dire quoi? Que si tu voles à Dieu, le but du diable, c'est que tu continues à voler. Eh oui. Voilà. Il te laisse tranquille, lui. Pêche, drogue-toi. Bois, vas-y. Défonce-toi, pardon, parce que je dis, pardon. Va dans le péché, va dans le monde. Va en discothèque, va en boîte de nuit. Fais ce que tu veux, vite ta vie comme tu veux. Mais la Bible dit, un jour, il dit, un jour, ton âme te sera redemandée. Et tu te préparais à cela. Et tu pries à cela. Et tu pries à passer ton éternité en enfer ou au paradis. Moi, je crois que Jésus veut qu'on soit tous au paradis. Amen. Moi, je n'ai pas jugé. Il n'y a que Dieu qui juge. Moi, je n'ai pas jugé. Mais moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous. À celui, pour celui qui le veut ce soir. Amen. Je voudrais qu'on chante un cantique, s'il vous plaît. Chante. Je le temps, c'est 9h25. Oh, oui, pas été long. Pour celui qui le veut ce soir, la Bible dit qu'il peut inscrire son nom dans le livre de vie. Gloire à Dieu. Et dites-moi, soyez francs avec moi. Est-ce que vous êtes sûr de partir au paradis? Alléluia. Est-ce que vous êtes sûr que votre nom soit inscrit dans le livre de vie? Alléluia. Vous êtes sûr? Mais si vous n'êtes pas sûr ce soir, si tu acceptes le sang de l'agneau, le sang du Christ, ce soir ton nom peut être inscrit dans le livre de vie. Gloire à Dieu. Mais comment il faut faire? Se repentir. Amen. Seigneur, j'ai péché, comme ce fils prodigue, contre le ciel et contre toi. Seigneur, pardon. Demande pardon, Seigneur. Pardon, pas. Pardon. Comme un fils pour son père. Pardon, papa. Pardon. Je t'ai fait du mal, pas. Pardon. Pas, pardon. Je veux rien, pas. Demandez pardon. Demandez-y pardon ce soir. Il y a un cantique qui dit, oh papa, c'est notre Père. Oh papa, pardon. Pardon pour ce que j'ai fait. Pardon pour ce que j'ai caché. Pardon, Seigneur, tu sais tout. Señor, tus ojos se abrirán, S'il vous plaît, la luz